Lynn Morissette en direct de Montréal. Lynn Morissette, bonsoir. Vous êtes biologiste, écologiste, l'une des grandes spécialistes des mammifères marins et des écosystèmes marins. Alors vous vous battez depuis des années en faveur des baleines noires de l'Atlantique Nord et du golfe du Saint-Laurent. Pourquoi les baleines noires sont-elles menacées de disparition aujourd'hui ? Bien, il faut savoir que l'espèce existe depuis des centaines d'années et puis elle a été chassée, surtout dans les années 1700. C'était la principale cible de la chasse à la baleine parce que c'est une baleine qui, de par de son comportement, est plus lente et qui contient une énorme quantité de graisse dont on faisait de l'huile pour éclairer les maisons. Donc, depuis ce temps, la population a énormément diminué de plusieurs centaines de milliers d'individus à presque rien. On en compte presque juste un peu au-dessus de 400 en ce moment. Et de nos jours, les deux principales causes de mortalité de ces baleines-là, ce sont les collisions avec les navires, donc le transport maritime, ou encore les empêtrements dans les engins de pêche de plusieurs pêcheurs canadiens et américains qui pêchent entre autres le crabe ou le homard. Donc vous diriez que les pêcheurs devraient modifier leur technique de pêche et trouver des alternatives à la pêche traditionnelle ? Évidemment, bien, on a tout un défi de coexistence dans le golfe du Saint-Laurent parce que c'est une zone qui est de plus en plus occupée par ces baleines-là qui, auparavant, allaient plus du côté de la côte est américaine. Maintenant, elles remontent un peu plus loin sur le territoire et on a du transport maritime, on a de la pêche et évidemment, il faut trouver une façon de coexister parce qu'on sait qu'on fait partie du problème du côté des pêcheries et on veut aussi faire partie des solutions. Alors justement, comment faire cohabiter, comment faire coexister les baleines et les pêcheurs ? Bien, c'est un modèle, en fait, dont on s'inspire de nos voisins américains. Un modèle en deux temps. La première étape, c'est d'éviter le chevauchement, donc d'éviter qu'au niveau spatial ou temporel, les baleines et les pêcheurs soient au même endroit au même moment. Ça, c'est tout le domaine de la gestion des pêcheries. À quel moment la pêche va débuter à chaque année, sur quel territoire, quelle zone de pêche on va fermer. Et la deuxième étape, bien, c'est d'éviter de limiter les dégâts lorsqu'il y a des interactions entre les pêcheurs et les baleines. Et ça, c'est tout le domaine de la technologie, des nouveaux types d'engins de pêche, des cordages qui vont être moins menaçants pour les baleines qui pourraient se prendre dans ces cordages-là. On fait présentement des engins de pêche qui sont complètement technologiques et nouveaux genres pour essayer de limiter les mortalités du côté des baleines. Ce qui veut dire que les pêcheurs sont, comment dirais-je, sont conscients du problème, ils travaillent avec vous, avec les scientifiques, pour tenter de régler ce problème. Plus que jamais. Avant, tout le monde travaillait un peu en silo, chacun de son côté. Et puis, si les baleines auront légué quelque chose à l'histoire actuelle, c'est cet incroyable élan de collaboration entre l'industrie, le gouvernement pour la gestion et puis les scientifiques pour essayer de trouver des façons de coexister à la fois du niveau de la pêcherie, mais aussi pour protéger cette espèce-là qui fait face à une extinction imminente. Si on ne fait rien à la vitesse où ça se passe présentement, il nous reste environ 20 ans pour cette espèce. Alors, les changements climatiques aussi, je l'ai lu en préparant cette interview, ont aussi un impact sur le comportement des baleines de l'Atlantique Nord et du golfe du Saint-Laurent. Évidemment, parce que les baleines suivent la nourriture. Alors, durant l'hiver, elles sont au large de la Floride, plus au sud, et elles vont remonter pour leur période d'alimentation. Avant, elles allaient du côté de la baie de Fundy et de la côte est américaine, et maintenant, elles remontent un peu plus au nord, dans le golfe du Saint-Laurent, et on croit que la principale raison pour ça, c'est qu'elles suivent la nourriture, le plancton, qui, lui, est très, très dépendant des variations de température et du changement climatique. Mais ce voyage-là, c'est une distance supplémentaire, ce qui fait que les baleines arrivent dans le golfe du Saint-Laurent plus fatiguées, ayant parcouru un plus long voyage, et puis ça les aide sûrement pas au niveau des menaces et au niveau de leur survie. Alors, je le disais, vous êtes une spécialiste mondiale des écosystèmes marins. Si on fait un peu un zoom arrière au départ du golfe du Saint-Laurent, est-ce que vous êtes, comment dirais-je, relativement optimiste ou pessimiste pour la santé des océans de notre planète ?
Je suis une optimiste de nature et puis je vous dirais que présentement, ce qui se passe avec l'espèce, la baleine noire de l'Atlantique, ça me rend très optimiste parce que c'est du jamais vu à quel point tout le monde se soucie de ces baleines-là. Et j'ai vraiment bon espoir qu'on va trouver une solution pour pouvoir protéger l'espèce au niveau de tout l'effort qui est mis en ce moment et de la créativité qui est mise à l'œuvre pour trouver des solutions. Je ne peux pas faire autrement que de demeurer optimiste. Ce qui veut dire que les responsables politiques canadiens et mondiaux, d'ailleurs, qui sont réunis en ce moment au G7, ils en font assez pour sauver les océans en particulier et les baleines du golfe du Saint-Laurent? Bien, en fait, je pense qu'on a en place les outils qu'on a à notre disposition. Maintenant, c'est une période de peaufinage pour que ces outils soient le plus efficaces possible. Et avec une espèce pour laquelle il reste une vingtaine d'années, bien, cette efficacité-là, ça va être le nerf de la guerre. Et puis, je pense que le meilleur moyen d'y arriver, c'est justement de travailler ensemble et non pas les uns contre les autres pour trouver les solutions les plus rapides et les plus efficaces possibles. Merci beaucoup, Lynn Morissette, d'avoir été en direct avec nous depuis Montréal. Merci.